Les récentes déconvenues de l'équipe nationale de football du Togo, les éperviers, ont suscité de vives réactions de la part de nombreux observateurs, pointant du doigt les responsables du football togolais. Les multiples défaites de l'équipe ont ravivé l'affaire Bodé Mustapha, qui avait laissé entendre que les éperviers pourraient gagner leur match à condition qu'une somme de 25 millions lui soit versée. Ce dernier a accusé la Fédération togolaise de football d'injustice à son encontre. Lors d'une conférence de presse à Lomé, Monsieur DZAKP Adomessan, artiste plasticien, a réclamé des primes pour avoir été l'auteur du nom et du logo des éperviers du Togo. Toutes ces indignations exprimées trouvent-elles leur origine dans les performances sportives décevantes de l'équipe nationale togolaise, ou bien sont-elles le résultat d'une mauvaise gestion au sein de la Fédération togolaise de football? Le tableau que nous voyons là-bas, les éperviers ne sont pas seuls. Ils sont au nombre de 3. Les éperviers que nous voyons là-bas sont au nombre de 3. Ils voient au là-bas à Ramanko. Il n'y a pas Ramanko. Ça dit le secret du nom. Ça dit l'idée que tu as pour concevoir quelque chose. C'est sur cette idée. Et il y a le net de Gomba à Ramanko. Il y a Ramanko dans le bas. Lui, le bon bas. Ils ont vu l'oiseau avec ballon dans les griffes et ils l'ont capturé. Ne sachant pas qu'il y a encore 2 autres choses restantes. Les éperviers que nous voyons ici sont des oiseaux rapaces diurnes. Ils ne sont pas nocturnes. Quand ils se battaient au moment crépusculaire, ils perdent leur force. Et rien que de regagner leur nid. Mais l'oiseau que nous voyons ici, là, qui bénéficie de la lumière du soleil à l'aide des nuages qui lui ont cédé un grand espace, la nuit comme le jour, même pendant la nuit, ils vont redoubler leur force. On peut inviter les prêtres vaudous, les pasteurs, les curés, les osophos. Personne ne peut dire ça, sauf moi. Puisque c'est mon initiative. Je veux toujours rentrer dans mes doigts. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour l'évolution, c'est pour la bénédiction de notre équipe. Que l'équipe avance. Bien. Maintenant, que faire pour repositionner l'équipe? Les 2 autres choses restantes se trouvent dans un village à l'Orient, dans le canton de Kévé. Nous savons tous que Kévé est le chef-lieu de la préfecture de la Baie au Togo. Et c'est dans ce village. Ce village est dénommé Agnon. C'est mon village natal. C'est là que j'ai conçu cette initiative. Alors, nous allons organiser une rencontre entre l'équipe nationale du football, les éperviers du Togo, et une équipe de notre choix dans la préfecture de la ville. Le lieu, je vous ai dit, ça doit se jouer à 21e journée du 3e mois, à compter du mois dans lequel est organisée cette conférence. Nous sommes en novembre. Novembre, décembre, janvier. 21 janvier. Tout est programmé. Moi qui suis ici. Aujourd'hui, sinon on n'a pas fait ça, on n'a pas fait cette conférence aujourd'hui. Le 21 de ce mois, ça doit encore avoir lieu. Si c'est pas ça, donc il faut que ça me revienne encore à l'idée. Ça peut durer. Si les choses sortent de moi, je l'applique. J'ai un esprit rassembleur. Et midi déjà, les cérémonies vont commencer dans ce village-là, entre les deux équipes.
X ou Y gagne ou pas, les 90 minutes sont passées. Ou pas, Y gagne ou pas, les prolongations. Et ensuite, les 22 pénaltys de chaque côté. Ici, 22 joueurs. L'autre côté aussi, 22 joueurs. Comme d'habitude, les 5 premiers joueurs jouent d'abord les 5 pénaltys et après, vice-versa. Ils vont, l'État, ça c'est l'État, va mobiliser les enveloppes depuis 57 jusqu'à Lomé. Cela fut fait en 2006. On doit réparer ça. Et à Agnon là-bas, moi qui suis l'auteur, notre joie fait la différence. Et il faut faire voler les éperviers. Dieu est là pour examiner. Il ne veut pas tenter Dieu. Je vous remercie. Il faut repasser. Voilà ce que j'ai à vous dire.